Salut à tous, troisième team palier, c'est parti. Et le premier, donc c'est un gardien un peu spécial pour moi. Il m'a rapporté pas mal de paliers l'année dernière. Vous allez voir directement, on va aller faire un petit tour sur son SO5. Hop, vous allez voir que c'est quasiment jamais en dessous de 50. C'est toujours du all-around. Il joue à Valvik, donc c'est une équipe qui est dominée la plupart du temps. Et il fait en général une 15-20 points de all-around très souvent. Donc c'est pour ça que c'est vraiment génial pour une team palier. C'est vraiment le genre de profil sympa à rechercher. Niveau du prix, on est à 0,710. Et vous pouvez voir, je l'ai vu juste avant, que, alors, hier il est parti à 0,720, mais 3 jours avant 0,610, juste avant 0,740. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours rester patient et vraiment checker les offres quand vous avez un joueur en ligne de mire. Seul problème avec lui, c'est qu'il devait partir en Arabie Saoudite cet été. Au dernier moment, le transfert a été avorté. Donc il est revenu à Valvik, il a pris sa place de numéro 1. Ça devait être Joel Pereira, le remplaçant qui aurait dû prendre la place. Mais du coup, voilà, donc bien vérifié à l'intersaison en décembre, qu'il n'y ait pas de souci de départ. Pareil en Arabie Saoudite ou ailleurs si c'est pas couvert. Mais en attendant, je trouvais que c'était une bonne cible pour une team palier, c'est vraiment top. Donc voilà, Etienne Vassen de Valvik. Et le défenseur, alors le défenseur c'est pareil, c'est vraiment pas mal. C'est Catena, bon Rayo Vallecano, c'est pas une équipe qui fait rêver non plus, mais lui est très fort. Alors c'est pour ça qu'il est aussi cher, je vais directement aller voir son prix. Alors lui il est vraiment titulaire installé, c'est sa 4e saison consécutive en tant que titulaire, donc de ce côté-là, à part blessure, on n'aura pas de souci. Après voilà, son prix c'est 0,145, 0,170. Je préfère mettre un peu plus dans les défenseurs parce que c'est le joueur qui peut vous ruiner votre équipe. Donc c'est vrai que j'ai tendance à mettre un peu plus qu'avant dans les défenseurs. Donc au niveau du SO5, vous allez voir que c'est vraiment pas mal du tout. C'est pour ça qu'il coûte assez cher. Donc c'est défenseur central, capable de faire des gros all-around. Score décisif aussi de 60 souvent. Donc honnêtement, je vais le mettre en capitaine dans ma team. Et c'est un joueur voilà, qui sera titu. Après, attention aux grosses cartouches contre le Real, le Barça, les équipes comme ça. Mais ça reste très bon, 27 ans en plus, c'est pas trop vieux. Donc voilà, Catena du Rayo Vallecano en défenseur. Et le prochain, donc c'est Marco Ilemaharitra, si je le prononce bien, le milieu pardon, de Charleroi. Capitaine de son équipe, il est à Charleroi depuis 2017, il était à Sochaux avant, il a commencé sa carrière pro à Sochaux. Donc vous allez voir que c'est pas, par rapport à celui qu'on vient de voir, c'est pas fou du tout. Il a fait un début de saison pas fou, mais c'est titulaire indiscutable. Moi, ma priorité, c'est de prendre des titulaires indiscutables. Là, je le trouvais niveau du prix intéressant. Pour ça, j'essaye de vous prendre des cibles un peu différentes de toutes les divisions un petit peu possibles. Donc là, c'est un joueur, donc 0,0690 le floor price. Moi, je conseille vraiment d'aller le négocier au plus bas. Vous voyez qu'on peut le négocier à 0,05, 0,0530 pour un titulaire capitaine de son équipe. C'est vraiment pas cher. Donc c'est un joueur qui fera, comme je vous l'ai dit, à certaines périodes, des scores un peu pourris, mais qui est capable des fois de faire des scores décisifs. Mais voilà, pour le prix, bon rapport qualité-prix. Voilà, comme je vous ai dit, je vous montre un petit peu tout type de cible et dans notre équipe, ça équilibrera avec les autres postes pour aller chercher les paliers. Et le prochain, alors c'est le premier joueur que je vous montre comme ça, je pense, cette semaine. C'est un peu aussi côté investissement achat-revente parce que c'est un U23 pour encore toute la saison. Parce qu'il a eu 24 ans le début septembre, là il y a quelques jours, il y a 5 jours. Donc c'est pour ça qu'il est encore considéré comme U23, donc 0,160 pour un U23. Alors on va aller voir tout de suite ses prix, 0,176, donc le dernier, 0,160 au floor price. Donc on va voir au niveau de son SO5, j'ai trouvé ça intéressant. C'est que depuis le début de saison, il a joué tous les matchs 90 minutes, donc c'est titu indiscutable apparemment. J'ai pas creusé plus, mais bon, si ça joue 90 minutes, je pense qu'il n'y aura pas de souci. L'année dernière, c'était titu aussi à partir de novembre. Voilà, il me semblait que c'était janvier, mais vous voyez, novembre, à partir de novembre, il a pris la titu. Donc je pense qu'il aura la place cette année de marquer pas mal de buts. Et si ça commence à surperf 2-3 matchs d'affilée, pourquoi pas le revendre pour prendre un autre joueur un peu moins cher et encaisser le bénéfice du coup. Donc je le trouvais intéressant. Isaac Lidberg de Go Ahead, c'est pas une équipe formidable encore, mais je pense qu'il fera ses petits points. Il est capable de faire des petits all-around sympas à chaque fois de 5-10, donc ça assure quand même à 45 la plupart du temps, donc c'est plutôt cool. Et en extra, alors je vais vous en présenter deux, je pense qu'on va choisir le dernier. Alors je vous présente quand même celui-là, Haris Ajradinovic, donc c'est un joueur de Kasim Passa, milieu, titulaire indiscutable depuis 2018 dans son club, donc je trouve ça vraiment pas mal, donc c'est capable de faire du all-around sympa, c'est capable d'être décisif de temps en temps. Donc c'est pas non plus la folie, mais pour 0,0850, encore il est un peu cher, je pense que les dernières ventes sont un peu moins chères. On va voir, ouais, c'est 0,0750, donc c'est plutôt pas trop mal, 0,0660, ouais, il y a 19 jours, on va pas le prendre en compte. Dernière vente, 0,0759, donc on va se rapprocher de ces prix-là.
Donc c'est un joueur de 28 ans, donc c'est quand même assez jeune, qui sera titulaire indiscutable. Donc pour un titu, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Après voilà, c'est pas des scores formidables, mais c'est quand même pas mal la plupart du temps. Et le prochain, alors vous le connaissez, c'est un ancien de Serie A assez connu, Lucas Biglia, qui jouait à la Lazio et au Milan AC titulaire. Il vient de faire 2 saisons pleines à Fescaragumuk. Enfin, il a eu 2 toutes petites blessures, donc c'est vraiment propre. Problème, c'est qu'il a 36 ans, donc sûrement peut-être sa dernière saison, à la fin de contrat, à la fin de l'année. Mais vous pouvez voir que voilà, son SO5 est vraiment pas mal du tout. Donc là, il est arrivé à Başakşehir pour être titulaire. Je pense qu'il n'y aura vraiment aucun souci pour qu'il soit titulaire. Et vous pouvez voir que ça fait des all-around vraiment sympas. Donc 31,80, 26,60, 15,70. Et pour le prix, c'est 0.1 le floor price. Je pense qu'il y a moyen de l'avoir un peu moins cher. La dernière vente, c'était il y a 21 h, 0.08, 0.0785. Donc ok, il a 36 ans, mais en 2-3 paliers, vous le remboursez et il continuera de vous faire des scores sympas pour la fin d'année. Donc on va le prendre en extra, Lucas Biglia, donc de Başakşehir. Et donc, roulement de tambour, comme d'hab, on peut voir que ça coûte 1.21 Ether. Alors ils ont pris un peu les prix forts. On peut voir Lidberg et Catena, je crois que leur floor price est en dessous de ces prix-là. Donc je pense vers 1.10 Ether, on peut l'avoir cette team. J'essaye de mixer un petit peu différents types de profils et de cibles. Là par exemple, il y a Biglia et Ilham Reitra qui sont vraiment des bons rapports qualité-prix, pas cher. Il y en a un qui a 36 ans, qui va rapporter sur l'année. L'autre qui fait des scores un peu moins fous, mais qui est pas cher du tout. Lidberg, c'est pour faire de l'achat-revente aussi. C'est de ce côté un peu investissement. Comme c'est un U23, et si ça commence à perfer, les gens vont plus vouloir l'acheter qu'un joueur qui a 27-28 ans. Catena, c'est quand même assez solide, c'est très solide comme joueur, je l'ai mis capitaine d'ailleurs. Donc on peut voir que quand les 4 jouent, c'est palier 2 à chaque fois, à part sur une, il me semble que j'ai vu. Non, même pas, non, c'est palier 2 à chaque fois. Biglia n'a pas joué sur celle-ci, c'est 198, donc voilà, suffit qu'il joue et ça aurait fait un palier 1 minimum. Peut-être palier 2 même, 52, je pense qu'il est largement capable de les faire. Et on peut voir sur le tableau qu'en haut, ça a quand même bien enchaîné les paliers 2 l'année dernière. Donc c'est ça qu'on cherche avec ce genre d'équipe. Donc voilà, comme je vous répète, c'est une équipe mixte avec des profils vraiment de joueurs pour les plus gros budgets, des joueurs pour les plus petits budgets. Voilà, si vous avez besoin d'un joueur pour compléter, si vous cherchez des bons joueurs, voilà, comme ça vous piochez un petit peu dans tout ça. Cherchez le même type de cible, hein, je ne vous dis pas d'acheter. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera des idées pour votre team palier. Et puis si ça vous plaît, on continue. N'hésitez pas à mettre le petit like pour m'encourager. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Salut!